Alléluia. Que Dieu nous donne la victoire sur tous nos ennemis, au nom de Jésus. Pour le message d'aujourd'hui, nous allons prendre la Bible dans le livre de Juges, le chapitre 20, versets 18 et 21. Ce message a pour thème « Consultons Dieu avant de faire toutes choses ». Alors nous allons lire la parole de Dieu. Juges, le chapitre 20, versets 18 et 21. Et les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Béthel et consultèrent Dieu en disant: Qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin? L'Éternel répondit: Judas montera le premier. Au verset 21, les fils de Benjamin sortirent de Gibéa et ils étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Gloire à Jésus. Alors voici une histoire vraie qui s'est passée en Israël. Oui. Alors il y a une guerre civile. 11 tribus d'Israël contre une seule tribu de Benjamin, l'une des plus petites tribus. Voilà que et 11 tribus se sont levées pour consulter l'Éternel. Et qu'est-ce qui va se passer? Après avoir consulté l'Éternel, il leur donne le feu vert. Il dit: allez-y. Ça suppose qu'ils vont gagner. Mais quand ils sont arrivés au front de combat, la guerre a eu lieu. Mais à la fin, ils ont perdu 22 000 hommes devant la petite tribu de Benjamin. Eux-mêmes qui n'ont pas consulté l'Éternel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a donné son feu vert, mais il y a une perte. Alors, voilà pourquoi je donne le thème « Consultons l'Éternel avant de faire toutes choses ». Ont-ils consulté l'Éternel avant ou c'est après? C'est ce qu'on voit. C'est après. Alors pour aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur ce fait-là de consulter l'Éternel. Ça devient très important. Oui. Et par la suite du message, on va encore rentrer, on va définir encore plus les choses de manière claire, à donner une observation approfondie et une application pour finir le message. Aujourd'hui, j'aimerais mettre bien l'accent sur le fait de consulter l'Éternel avant de faire toutes choses. Parce que nous voyons dans les églises évangéliques, nous remarquons que, oui, en Christ, dans les 16 jours de la semaine, il y a un jour pour le culte. Puis souvent, il y a 2 jours pour consulter l'Éternel. Donc ça devient important. Alors, consultons l'Éternel. D'abord, nous allons commencer par définir consultons l'Éternel. Qu'est-ce qu'on attend par consultons l'Éternel? Avant de faire toutes choses. Il faut d'abord, avant de faire toutes choses, bien aimé, il faut demander à Jésus son avis, son conseil. Oui. En premier, au commencement. C'est très important. Pour nous, Dieu ici, c'est Jésus-Christ. Oui. Il faut encore, oui, en autre terme, chercher les renseignements auprès de Jésus. En premier lieu. Oui. Il faut questionner Jésus. Au commencement. C'est très important, au commencement. On va dire avant toute chose. Ce n'est pas après. Il faut interroger Jésus. Oui. Il faut s'adresser à Jésus. Il faut écouter Jésus avant de s'engager. Je dis bien au commencement. Parce que lui-même, il s'appelle le commencement. Il s'appelle le premier. Sur le premier et le dernier. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Donc, si tu ne
demande pas à Jésus son habit d'abord au premier, c'est que tu ne l'as pas honoré. Tu ne l'as pas mis à sa place. Et là, tu le prends à découvert. Comme on dit, je ne parle là, je m'en fous. Mais lui, il va dire à son serviteur, ce qu'il me demande là, il n'a qu'à le faire. Voilà, parce qu'il me prend pour n'importe qui, il n'a qu'à le faire. Et tu arrives là-bas, ça échoue. Vous voyez, il faut mettre Jésus à sa place. Il est le premier. Il faut le mettre en premier et il va aller avec toi à la fin. Il ne faut pas débuter d'abord, tu es dedans et puis maintenant tu viens. C'est ce qu'ils ont fait ici, mais je vous ai dit que on va mettre l'accent sur cette histoire-là. La suite, on va voir. C'est comment ils ont fait. 22 000 morts. Mais il leur a dit d'aller. Les gens sont OK. Donc, bien aimé, il faut mettre Jésus à sa place. Oui. Si tu humilies Jésus, mais il va t'humilier. Et c'est ce qui fait que certains de nous, on dit non, l'homme de Dieu m'a dit de faire ça, ça n'a pas marché. Et souvent, bon, on jette la pierre à l'homme de Dieu. Alors que quand tu es venu demander à Dieu, consulter Dieu, tu étais déjà en avant. Donc Dieu va dire à son serviteur, il n'a qu'à le faire. Et ça va échouer. Et on verra la suite. Mais il y a encore une raison. Il faut vraiment demander l'avis de Jésus. Il faut consulter Dieu en premier. Pourquoi? Parce qu'en fait, Jésus même l'a dit. Il a dit que dans Jean, le chapitre 15, verset 5, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans Jésus, nous ne pouvons rien. C'est-à-dire rien. À moi, toute chose, il faut consulter Dieu. Tu ne peux rien faire sans lui. Ce qu'il a dit. Parce qu'en fait, oui, dans le psaume 11, verset 3, il dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que peut-il faire? Tu ne peux rien faire. Que ferait-il le juste? Tes fondements sont renversés. Oui, depuis le jardin d'Éden, les fondements d'Adam et Ève, c'est l'alliance, il y a des mots. Soyez féconds, multipliez, voilà, assujettissez, dominez sur tout. Ça, c'est les fondements qu'il a mis en Adam. Vous voyez? Mangez telle chose, ne mangez pas ça. C'est les fondements. L'alliance d'Adam et Ève et Jésus. Dans le jardin d'Éden. Mais ils ont préféré opter pour l'alliance du diable. Ils ont fait l'alliance, ils ont rompu l'alliance de Jésus. Ils sont allés prendre l'alliance du diable. Donc ils sont tombés, ça en devient la chute. Par le diable lui-même. Dans le royaume de Dieu, il s'appelait Lucifer, il n'y a pas de problème. Lui-même, il a fait renverser ses fondements avec d'autres anges qui sont devenus des anges dessus. Il a perdu sa position. Depuis le troisième siècle, il est tombé sur la terre, au fond même de la mer d'abord. Il est remonté. Donc, il a renversé nos fondements. Vous voyez, quel que soit ce que tu es, que tu sois même converti en Christ, jusqu'au salut, tu es né de nouveau. Tes enfants aussi, ta femme aussi née de nouveau. Votre enfant, s'il vient, il a les fondements renversés. Donc, il faut mettre Jésus devant. D'abord. Ça, c'est une chose. Une chose importante est que c'est Dieu qui sait parfaitement ce qui va venir après. L'avenir, il le sait. Il connaît parfaitement l'avenir de toutes ces créatures. Donc ça lui faut se confier. En plus, Jésus est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui connaît tout, qui sait tout, qui voit tout, qui entend tout. Il est le Dieu qui est partout à la fois. Rien ne l'échappe. Il faut se confier à lui. C'est ça qui est important. Maintenant, comment il faut s'adresser à Dieu? Il faut s'adresser à Dieu à travers les ministres de Dieu. Dans les ministres de Dieu qui sont établis, il faut passer par eux. Oui, il faut passer par eux. Les ministres de Dieu. Mais la meilleure façon de consulter Dieu, les ministres de Dieu, parmi eux, ce sont les prophètes. Il faut consulter les prophètes. Il faut aller vers eux. Qu'ils soient un enfant de Dieu, vous tous, hommes de Dieu, partout où vous soyez, consultez les prophètes. Parce qu'en fait, la Bible dit, Dieu même l'a dit, de ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes.
Ça, c'est dans Matthieu 22, verset 40. Oui, voilà, si j'ai bonne mémoire, je vais consulter. Voilà, Matthieu 22, verset 40. Il dit ces deux commandements dépendent toute la loi, toute la Bible et les prophètes. Donc, la Bible, toute la Bible et les prophètes, ils ont une seule origine, les 10 commandements. C'est-à-dire leur papa, leur maman, ce sont les 10 commandements. Donc, la parole de Dieu est éternelle. La Bible est éternelle. Et donc, les prophètes, c'est un ministère qui est éternel. Ça, il y a rien à dire. C'est Jésus même qui l'a dit. Et donc, la parole de Dieu est en eux. C'est à eux que Dieu parle le plus. Il révèle beaucoup de choses. Donc, vraiment, attachons-nous à cela. Oui, ne faisons rien sans venir consulter au chemin du ciel. Nous avons le service. On dit service d'écoute, service de communication, service de réception. Oui, mais on refuse de dire consultation parce que c'est utilisé dans le monde. Dans les hôpitaux, les pitiés, les malades, ils disent consultation. C'est pourquoi on a laissé ce terme. Alors, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Oui, il faut procéder de cette manière pour réussir. Oui, si tu n'as pas fait cela, tu as vu que tu es engagé, mais demande pardon à Dieu. Et oui, j'ai commencé, pardonne-moi, je t'ai offensé. Et tu fais une offrande. Et maintenant, tu viens voir, consulter l'homme de Dieu pour ce que tu as fait. Agissons comme ça pour que Dieu nous élève. Au nom de Jésus. Amen.